Comment avez-vous procédé dans vos investigations au sujet des agressions sexuelles présumées dans le taekwondo gabonais? En fait, tout est parti de l'enquête du Guardian parce que c'est une enquête qui a été donc menée par Romain Molina et Ed Arons. Et en fait, ce sont des gens avec qui j'ai eu à collaborer par le passé sur d'autres enquêtes. Et en fait, ils me parlaient déjà de leur travail dans le milieu du football gabonais avec notamment Patrick Ey. Et il y avait des noms qui revenaient. On disait, ah, attention, le taekwondo, s'il se passe ça. Et au final, après, avec des échanges, on a commencé à creuser. On a d'abord eu un témoignage, suivi d'un autre et d'un autre. En fait, on s'est rendu compte, plus on tirait la ficelle et plus elle était vraiment interminable. L'homme mis en cause à ce sujet se nomme Martin Avera. Qui est-il dans l'univers du taekwondo au Gabon? Alors, c'est quelqu'un de très reconnu dans le milieu du Gabon. Il est considéré comme beaucoup, même des champions de taekwondo, comme un très bon formateur. Il est vraiment reconnu. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique sa longévité dans la formation dans le taekwondo gabonais. Et donc, c'est vraiment une figure du taekwondo gabonais et du sport gabonais. Vous avez reçu les témoignages d'anciens élèves de Martin Avera. Oui. Que vous ont-ils raconté? Mais tous déjà, comment ça a commencé, ce qui s'est passé exactement dans les faits et comment ils ont réussi à sortir de l'emprise. Parce que c'est vraiment le mot qui revenait souvent. Il y avait une sorte d'emprise, surtout de chantage exercé sur les victimes. Christian Ben Nyondo, une ancienne gloire du taekwondo gabonais, vous a également contacté. Oui. Selon lui, Martin Avera avait déjà été sanctionné par le passé. Comment a-t-il pu de nouveau se retrouver exercer auprès de jeunes taekwondoïstes? C'est la question que tout le monde se pose en fait, parce que quand justement on reprend le témoignage de Christian, donc, qui maintenant est aux États-Unis, c'est le seul qui revient chronologiquement sur les faits. Et on se rend compte que, oui, en fait, il y avait beaucoup de monde qui connaissait, des gens même plutôt haut placés, sauf que rien n'a été fait. C'est justement la question que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce qu'il est resté en poste? Et pour l'heure, malheureusement, on n'a pas de réponse. Alors, selon ses déclarations, les faits remonteraient aux années 87-88, oui. Des faits qui ont duré une trentaine d'années. Martin Avera a-t-il bénéficié de soutien? Mais quand on voit ce qui s'est passé dans l'affaire Patrick Ey, quand on voit aussi maintenant l'affaire Martin Avera, on se dit que forcément, pour que des gens le sachent, et surtout aussi longtemps, c'est que forcément, quelque part, peut-être au niveau des ligues ou des fédérations, voire même peut-être plus haut, ça par contre, je ne saurais pas le dire, il y a forcément des gens haut placés qui savaient, mais qui se sont tus, qui ont fermé les yeux. Justement, au sujet de la fédération gabonaise de taekwondo, quelle est sa position? Alors, pour l'instant, elle est un petit peu, je dirais pas ambiguë. Ils ont juste invité les victimes à se dénoncer, à se faire connaître déjà. Et surtout, en fait, donc là, ils sont en train de les recenser. Pour l'instant, au niveau du Gabon, il y a à peu près 5-6 plaintes qui ont été déposées, ce qui a conduit d'ailleurs à l'arrestation de Martin Avera. Le ministère de la Justice a-t-il lui aussi réagi? Le ministère des Sports, pour l'instant, non, pas du tout. Et aucune réaction. Justice, étant donné qu'il a été arrêté, je pense qu'ils vont sans doute se saisir du dossier avec les plaintes qui ont été déposées. Martin Avera a été arrêté mardi. Il est accusé d'attouchement sur mineurs, chantage sexuel et viol. Que risque-t-il? Alors, selon la loi gabonaise, pour des cas de viol, il encourt 15 ans, une peine de 15 ans et 50 millions de francs CFA d'amende. Et après, il est possible que ce soit passible de perpétuité s'il y a eu mutilation ou agression physique qui a entraîné une infirmité chez les victimes. Vos révélations interviennent après celles du quotidien britannique The Guardian. Patrick Assoumou Eyi, l'ancien sélectionneur national de foot des moins de 17 ans, est accusé de centaines d'agressions sur des mineurs. Il a lui aussi été arrêté. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. Tous les éducateurs du Gabon, tous les entraîneurs du Gabon ne sont pas des pédophiles. C'est une poignée d'entraîneurs qui le font, que malheureusement, ils ne sont pas souvent dénoncés. Les gens ont peur de dénoncer au risque de payer de leur vie. Du bouche à oreille, on entendait, mais bon, en tout cas, ceux qui ne te regardent pas, ne mets pas ta bouche dedans ou ton nez dedans. La personne qu'on vient d'entendre disait « on entendait ». Y a-t-il une forme d'omerta au sujet des abus sexuels dans le sport au Gabon? Franchement, clairement, c'est vraiment, on va dire, la conclusion de ces enquêtes qu'on est en train de mener. C'est très, 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 très dur de libérer la parole. On sent que maintenant, il y a des victimes qui commencent à se dire « Ah, on va peut-être parler parce qu'on sent que la justice est en train enfin de se saisir des dossiers, mais c'est encore très, très, très dur. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent et qui ont peur aussi de représailles et aussi du regard des autres. » Alors, vous le dites, plusieurs personnes vous contactent. Allez-vous procéder à d'autres révélations? Je ne veux pas faire du teasing ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'après, on nous recontacte en disant écoutez, il se passe ça aussi dans telle discipline, dans telle discipline, dans telle discipline. On nous parle du judo au Gabon toujours, du tennis aussi, et même du handball aussi. Donc, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Et après,
on ne peut pas dire il s'est passé ça, sans preuve. Il nous faut des témoignages, beaucoup de témoignages, et aussi surtout les recouper pour voir quelle est la véracité de l'information. Mansour Loum, merci d'avoir répondu à nos questions.